La Gen Z, on en parle dans le cercle RH, un débat pour ausculter la manière dont cette Gen Z regarde le travail, s'implique, s'engage, hésite parfois aussi à rester fidèle à une entreprise. On fait le point avec mes invités à l'occasion d'une étude réalisée par Randstad. J'accueille Benoît Labrousse. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu dans notre émission Smart Job, c'est un vrai plaisir. Président du groupe Randstad France. Je l'ai bien dit, Randstad. Parfait. Sans faute. Avec cette étude qui est sortie il y a quelques semaines auprès de 11 250 talents, 750 en France sur 15 pays pour ausculter cette Gen Z. Merci d'être là. Élodie Gentina, ravie de vous accueillir, conférencière spécialiste de la Gen Z avec ce livre que je citais tout à l'heure, Manager la génération Z chez Duno. Et vous suivez, vous analysez, vous travaillez sur cette génération Z. Revenons sur votre étude. Qu'est-ce qui ressort de l'étude ? Vous nous dites, pour le faire en baseline, motivé, engagé, mais désorienté. C'est contradictoire. Alors c'est à la fois une étude qui est assez pleine d'enseignements. Si je reviens un tout petit peu pas en arrière avant de répondre à votre question, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que finalement, le nombre d'opportunités de travail qui s'adressent à la génération Z est en déclin très fort. 29% 29% de moins depuis début 2024. Et donc ça participe à l'interrogation des membres de la génération Z. Juste pour rappeler, la génération Z, c'est les personnes nées entre 97 et 2007. Enfin, Élodie, je pense, me corrigera si je me trompe. Donc ils ont quel âge ? Donc ils ont une trentaine d'années, Ouais, ils ont entre ça. 20 et 30 ans. Donc ils arrivent sur le marché de l'emploi. On est vraiment là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est cette diminution des opportunités d'emploi pour cette tranche d'âge. Et ça modifie de manière assez importante les comportements qu'ont les personnes vis-à-vis de l'emploi. Et en effet, ce qu'on voit, c'est désorienté dans le sens où comment est-ce que je trouve mon projet à terme. Mon premier pas sur le marché du travail. Mon premier pas, tout en gardant comme perspective un projet à plus long terme. Ce qu'on voit, c'est que à travers l'étude, 85% des membres de la génération Z veulent choisir leur premier emploi, ou en tout cas ont en perspective leur but à très long terme. Donc, comme il y a moins d'offres d'emploi, quand même ils veulent atteindre leur but à long terme. Ça brise un peu le projet à long terme. Comment est-ce que je fais ? Le deuxième, c'est aujourd'hui, comment est-ce que, une fois que j'arrive dans l'entreprise, j'arrive à trouver ma place et à évoluer au sein de l'entreprise. Et dans le même temps, ce qui conduit, pour un peu être sur la partie désorientée, à une présence courte dans le premier emploi. Une année, à peine plus d'une année en moyenne. Ouais. Une année et un mois. Ce qui est très court et pourtant qui ne correspond pas à un papillonnage de leur part, mais une demande d'attention particulière de la part de l'employeur. Donc en effet, beaucoup de choses qui semblent contradictoires qui s'ajoutent sur cette population. Élodie Gentina, quand on calque vos travaux, l'analyse que vous avez sur cette Gen Z, est-ce que globalement l'étude Randstad correspond à peu près à ce que vous ressentez ou que vous connaissez de cette génération Z ? C'est-à-dire, on voit bien que les deux bouts de la chaîne de l'emploi, c'est-à-dire les seniors et les jeunes, ont du mal aujourd'hui à accéder à l'emploi. Et qu'il y a une incertitude même sur quand ils se projettent à long terme. Évidemment, s'ils n'arrivent pas à démarrer en mettant le premier pas, je ne vois pas comment on peut se projeter à long terme. C'est un peu ça le sujet qui est posé là. Oui, exactement. Et on retrouve des choses d'ailleurs quand vous dites qu'il y a des sortes de paradoxes ou des contradictions. Ça, c'est propre aux jeunes et à tout être humain. Et plutôt que des contradictions, c'est de la complémentarité. Quand on dit, les jeunes ne sont pas engagés, en fait, on a sur un autre rapport à la fidélité. Quand on parle aussi, il reste 1 an dans l'entreprise, pourquoi ? Peut-être qu'ils sont certaines études disent qu'ils sont volages, mais en fait, non, c'est pas volage, c'est vraiment cette question de rapport à la fidélité qui est complètement différent et qu'il faut questionner. L'importance, vous l'avez dit, de la reconnaissance existentielle, c'est quelque chose qu'ils attendent aussi, et c'est peut-être pour ça que parfois il reste 1 an, 1 mois, parce qu'ils attendent aussi d'un manager qui soit proche, proximité, feedback, pour être durable dans le travail. J'entends quand même que les emplois, je dirais les premiers emplois d'entrée en carrière disparaissent à 30%. Est-ce que c'est lié à l'IA ? 29%. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une disparition de ce marchepied qui freine quand même la possibilité d'entrer dans une carrière ? C'est compliqué. S'ils n'accèdent pas par le premier emploi qui disparaît, j'ai lu quand même dans l'étude, je trouve ça intéressant d'ailleurs, et ça va faire écho à ce que vous nous dites, chère Élodie, c'est qu'il y a aussi une partie, 26% d'entre eux, qui préféreraient concilier ce poste avec une activité secondaire. Ouais. Alors ça, on en a déjà parlé sur ce plateau, c'est-à-dire, c'est pas vraiment des slasheurs, mais ils aiment bien travailler sur 2 points, auto-entrepreneur, j'ai un emploi. Est-ce qu'il y a de ça dans la Gen Z ? Bien sûr. En fait, ce côté un peu slashing, la polyvalence,
polyactivité, c'est pas un épiphénomène. On Non. est vraiment sur une réalité. On est sur le cumul de jobs. Et il y a même des entreprises aujourd'hui. Voilà, j'ai échangé aussi avec la DRH de Mazars, Mathilde Lecos, qui disait, ils mettent fin au contrat d'exclusivité, à la clause d'exclusivité, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus signer cette clause d'exclusivité en se disant, on va être enfermé dans une même entreprise. Donc, on remet en cause aussi cette notion de métier pour toute une vie, pour plutôt des activités, des missions. Et si on mettait les pieds dans le plat, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, un peu d'ailleurs de la même manière pour les seniors, mais à front renversé, les seniors coûteraient trop cher, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'emploi? Parce qu'on dit qu'ils ne sont pas assez fidèles, c'est cette Gen Z, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au niveau d'embauche, au niveau de rémunération à l'embauche, où des jeunes se disent, là, globalement, on me donne ma chance, mais je ne m'y retrouve pas sur le plan financier. Est-ce que ça, c'est une vérité ou est-ce que j'exagère? Alors, en fait, on voit... Côté Randstad, vous avez une photo. Alors, on a une photo. Je vais revenir un tout petit peu sur cette partie flexibilité, parce qu'en effet, à Randstad, on a l'avantage d'être un observateur de l'emploi, compte tenu du nombre de personnes. On met 65 000 personnes à l'emploi toutes les semaines. Et des rémunérations. Et des rémunérations, forcément, puisqu'on colle aux rémunérations des entreprises utilisatrices. Et ce qu'on voit, c'est que, c'est ce que vous indiquiez juste avant, cette capacité à avoir un deuxième job ou avoir des missions complémentaires. Quand on regarde un peu les résultats de l'étude, on trouve à peu près 30% des membres de la génération Z qui se disent « mais moi je cherche un contrat qui offre une certaine forme de flexibilité ». Que ce soit entrepreneur, que ce soit freelance, que ce soit mission type intérim, 30%. Ce qui est assez front renversé par rapport à, en France, qui a pu être vu un peu comme le Graal, qui est un CDI. Exactement. Ouais. Donc on voit que cette dimension-là a une grosse influence sur la façon, leur rapport à l'emploi. Ils aiment la variété. Ils aiment la variété. Changer. Exactement. Et par exemple, nous, on a 35% de nos intérimaires qui ont moins de 25 ans. Donc c'est vraiment un vecteur de... L'intérim correspond à ça, d'ailleurs. Exactement. Je travaille, je peux arrêter, faire autre chose. Exactement. Et pour revenir sur le sujet des salaires, aujourd'hui, on voit que les membres de la génération Z ont des projets établis, ils ont une vision, et à un moment... ils sont prêts à faire un compromis en se disant ça colle peut-être pas complètement à mes valeurs, mais il faut que je paye les factures à la fin du mois. Et donc je cherche quelque chose, un emploi qui va être suffisamment rémunérateur et donc est prêt à entrer sur le marché du travail sur un emploi qui correspond peut-être pas complètement à son envie initiale, mais qui va lui permettre aussi de faire un premier pas d'un point de vue salarial et de construction de carrière, et ensuite rebondir vers un emploi qui correspond un peu plus à ce qu'il recherche en termes de projet de carrière. Et donc oui, le salaire joue un rôle dans cette dimension-là en entrant dans le monde du travail. Mais est-ce que le modèle français, tel qu'il propose l'emploi aujourd'hui, est adapté à la Gen Z que vous auscultez et sur laquelle vous travaillez en tant que chercheuse? Est-ce qu'il n'y a pas une déphase entre ce modèle et la Gen Z? En fait, on voit qu'on est face à de grandes mutations dans la société. Et souvent, ce que je dis, c'est que le point de départ, c'est pas la Gen Z. C'est bien tous les changements que l'on vit et qui traversent d'ailleurs toutes les générations et pas uniquement que les jeunes. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Ouais. Après, bien évidemment, les entreprises sont obligées de s'adapter. En termes de recrutement, on voit qu'on recrute différemment. Et si elles ne s'adaptent pas, on fait plutôt des entretiens d'exploration et puis de confirmation. Il faut savoir, parfois, on dit aussi en France, tu dois trouver ton remplaçant. On tend à recruter des gens qui sont semblables, qui nous ressemblent, alors qu'on peut aussi aller sur des profils atypiques. Voilà, quand on parle d'engagement, peut-être qu'il faut se questionner. Avant, on était sur un engagement rationnel, normatif, affectif. Aujourd'hui, on est sur un engagement intrapreneurial, éthique, l'importance des valeurs sociales, collaboratives, plus atomisé, beaucoup plus pluridimensionnel. Donc, bien évidemment, le modèle d'avant, il faut être disruptif. Pareil, le rapport à l'autorité, le rapport à la posture du manager, autorité de fait, une autorité relationnelle. Donc, tout est en train de bouger, tout est en train de changer. Mais avant tout, c'est une affaire sociétale de l'entreprise, avant même uniquement d'une affaire de génération. Et quand une entreprise comme Randstad porte une étude de cette nature aussi importante en termes de nombre de personnes interrogées, qu'est-ce que vous cherchez à montrer à vos clients? Adaptez-vous, transformez-vous. C'est quoi les messages sous-jacents à une étude comme celle-là? En fait, c'est aujourd'hui, on a une pénurie des talents, donc on ne peut pas se priver d'une génération. Donc comment on fait? Donc vous leur dites, gâchez pas la Gen Z. Exactement. Comment on fait? Non, mais c'est exactement ça. Comment on fait pour se dire que les talents qui sont au sein de cette génération peuvent rentrer dans le monde de l'entreprise et quels sont les moyens de les fidéliser? Les techniques pour les faire venir, en fait. Il y a à la fois les faire venir, et ça, je pense qu'on a un vrai enjeu de comment ce premier emploi se met en place. Je vais faire une toute petite dérivation sur ce point-là.
on peut se poser la question de l'apprentissage, par exemple. Oui. L'apprentissage est en train de diminuer. Ça va pas bien, oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour faire arriver les gens Ça, c'était un de bon la génération marchepied au premier emploi. Je pense que c'est quelque chose qui était quand même très utile. Donc voilà, je pense que ça, c'est dommage d'avoir perdu ce levier. Mais en effet, le message, c'est comment on fait pour, les recruter. Nous, on les aide parce qu'on correspond aussi à une modalité contractuelle qui leur convient. Mais ensuite, comment ils peuvent les fidéliser. Oui. Et un des éléments qui ressort, en tout cas de mon point de vue de l'étude, c'est les membres de la génération Z vont chercher un parcours de carrière dans lequel ils auront un système de reconnaissance progressive et finalement qui arrive assez vite dans le parcours. Il se trouve que je ne suis plus membre de la génération Z, je suis né bien avant. C'est comme ça, c'est la vie. Et je me souviens, c'était mais il faut faire 3 ans dans ce poste-là. Puis après, tu grimpes les échelons. Ensuite, il y a ce poste-là qui correspond à ça. Puis d'ailleurs, si tu veux rentrer dans une position de direction, carrière, en fait. Exactement. Si tu veux rentrer dans un poste de direction, mais il faut aller faire une expérience à l'étranger. Puis après, tu reviendras, tu feras le cursus honorum, quoi. Ça correspond plus en fait. Bah oui. Et on se rend compte aujourd'hui que cette capacité à avoir des parcours plus rapides, plus adaptés, plus personnalisés à ce que cherchent ces personnes, va permettre de fidéliser. En fait, c'est clair que le rapport au temps est complètement différent. Avant, on était sur un rapport au temps qui était linéaire pour les anciennes générations. Il y avait un temps pour s'éduquer, pour se marier, pour travailler, pour prendre la retraite, etc. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, le temps, il est beaucoup plus circulaire. On est dans la culture de l'essai-erreur, de l'expérimentation. On peut se tromper, on peut quitter une entreprise, revenir, faire une pause, une micro-retraite, compliqué pour les entreprises quand même. Bien évidemment, c'est compliqué. Bien évidemment. Avec cette mise à disponibilité. Donc, après, c'est un peu contre-intuitif pour un dirigeant qui se dit, moi, j'investis sur quelqu'un, je veux qu'il reste, je veux qu'il crée de la valeur et de la richesse. Enfin, c'est une question que vous avez aussi en tant que chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, un jeune va se dire... Pareil, en entretien de recrutement, quand on pose cette fameuse question, comment tu te vois dans 5 ans ? Et avant, on attendait des réponses toutes construites. Un jeune vous répond, la fameuse, je ne sais pas si dans 5 ans, je serai toujours chez vous. Mais si je me sens bien à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, ils vivent plus l'instant présent, ils sont prêts à se projeter, mais ils ne savent pas véritablement où ils veulent aller. Donc, toute cette projection de plan de carrière, on a quand même 50% en fait, des jeunes aujourd'hui qui disent ne pas vouloir forcément être manager demain. Ouais, ça, c'est un gros casse-tête pour les entreprises. Pour construire. Viens, je voudrais que tu deviennes manager. Non. Pas forcément, ou ça dépend, ou comment le faire. Voilà, après, il faut faire attention avec les chiffres, etc. On n'a plus le temps, mais l'étude Randstad fait aussi une analyse assez fine de la relation à l'IA. 41% chez les baby-boomers qui considèrent qu'il y a de l'enthousiasme et un potentiel pour l'IA. 55 tout confondu, et 49 chez la Gen Z. Alors moi, j'aurais pensé l'inverse. Je me suis dit, tiens, la Gen Z, elle va faire 75%. Bah non, 49%. C'est marrant, ça, avant de nous quitter. C'est un peu un je t'aime moi non plus. Ils savent scroller, mais pas trop. Ils l'utilisent énormément. Ils l'utilisent de manière assez étonnante, pas forcément énormément dans leur recherche d'emploi. Bah non. Ils l'utilisent à titre personnel. Et parmi les 29% d'offres d'emploi qui ont disparu, un certain nombre ont aussi disparu parce que des postes d'entrée en carrière ont pu être remplacés en partie par l'IA. Et donc, il y a cette dimension, j'allais dire... menace, mais belle perspective qui fait balancer tout ça. On a vu que 52% par ailleurs se sentaient inquiets quand même avec l'arrivée de l'IA, parce qu'il n'y a pas que l'enthousiasme, il y a aussi versus l'idée que l'IA peut aussi être un potentiellement destructeur d'emplois. Merci de nous avoir rendu visite pour expertiser cette étude Randstad. Merci à vous d'être venus, Philippe et Benoît Labrousse, pas Philippe Labrousse. Non. Philippe, c'est votre directeur général. Philippe Labrousse, président du groupe Randstad. Merci Elodie Gentina, là je ne me trompe pas. Autrice, conférencière, manager la génération Z. Sorti, c'est votre avant-dernier livre. Oui. Sorti chez Duno. Votre dernier livre, c'est quoi ? Alors le dernier livre, c'est le défi du management intergénérationnel. Et le prochain livre, pour 2026, on se reverra. Ce sont sur les femmes au sommet. Donc voilà, approche historique et aussi sociétale et relations au travail. Très beau thème, les femmes au sommet. Vous viendrez nous en parler dans le livre de Smart Job. Merci à vous deux. On tourne une page, ces fenêtres sur l'emploi. Pour ne pas perdre trop de temps, j'accueille mon invité.